Bienvenue au podcast La boîte à lunch des idées à emporter pour innover. C'est notre rendez-vous gourmand pour jaser d'innovation. C'est réalisé en collaboration avec les services de développement économique locaux de Lanaudière et c'est produit par Lanaudière économique dans le cadre des espaces PME Innovation. À chaque épisode, vous repartirez avec un vrai bagage d'idées à emporter pour nourrir votre créativité et vos projets. Je suis Julie Houd, je suis conseillère stratégique en innovation à Lanaudière économique et je serai votre animatrice. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Huberdeau, cofondatrice de la confiserie moderne Okashipop, une entreprise de la MRC L'Assomption qui réinvente les confiseries classiques, revisite les fruits et crée des douceurs originales, parfois même sur mesure. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr, et toi? Oui, très bien, merci. Écoute, avant qu'on plonge dans ton univers sucré et innovant, on a déjà des sucreries ici aussi qui viennent de chez Mamie Rosie, une entreprise située au centre-ville de l'Assomption. Donc, on va regarder ce qu'elles nous ont envoyé aujourd'hui. En fait, Mamie Rosie, c'est un hommage au legs des recettes de la mamie de la propriétaire qui s'appelle évidemment Rosie. C'est un café accueillant au centre-ville de l'Assomption, on l'a dit tantôt. Eux autres, ils torréfient leur café maison. Ils ont 3 sortes. Donc, non, ils ont 3 formats. Il y a le format ici. Je suis comme une vendeuse, tu sais. Le format en gallon, une option pour les entreprises. Ils ont évidemment à la tasse. Ils ont en grains aussi, ils torréfient sur place. Et après ça, ici, on a brownie au chocolat pistache qui a l'air, ma foi, succulent. Ça me parle. Ah, ça te parle, hein? Après ça, il y a des croissants du moment au bleuet. Tartelette matcha framboise. Ça aussi, ça a l'air divin. En fait, ça a l'air super bon. Tartelette pomme et caramel. Et muffin courge épices d'automne. Mais matcha framboise, moi, ça me... Matcha framboise. Allez, serre-toi. Ah, c'est un petit peu... Non, mais c'est la... C'est pas grave, ça va être bon. Je vais prendre le reste. Ah ouais. En fait, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça apprendre à te connaître un petit peu plus avec nos auditeurs. J'avais un petit jeu pour toi. En fait, c'est un jeu de dilemme. Tu me réponds un ou l'autre, moutarde ou ketchup. Mayo. Mayo? C'était pas dans les choix, mais c'est parfait. Puis, on fait ça à peu près pendant 1 minute. Parfait. Puis, j'ai l'impression que j'ai du chocolat dindant. Non. J'ose pas trop sourire. En tout cas, d'ici, Ça, on le voit. ça a l'air bien. OK, parfait. Bon, donc je mélange ça. On se lance. Alors, rentrer tôt au bureau ou partir tard? Rentrer tôt. Brunch d'affaires ou 5 à 7? Brunch. Travailler fort ou travailler mieux? Travailler mieux. Entrée ou dessert? Dessert. Ah, j'aurais de la misère à deviner. Un repas italien ou mexicain? Italien. Joueur solo ou d'équipe? D'équipe. D'équipe. Chocolat ou vanille? Chocolat. Souper à 4h30 ou souper à 8h30? 8h30. Ah ouais. Les enfants, ils aiment tout tard. C'était pas des choix de réponse. Épicé ou doux? De plus en plus épicé. Créer du nouveau ou optimiser ce qui existe déjà? J'aimerais mieux optimiser ce qu'il y a déjà, mais je suis malheureusement du type nouveau. D'accord. Je te pose un dernier. Sorbet ou crème glacée? Celle-là est difficile. Je vais y aller avec crème glacée. D'accord. Mon chum va être content. Alors, là, on tombe dans le vif du sujet. Parle-nous de ta confiserie. Je trouve ça fascinant. Ouais, ben, c'est un petit peu...
pas quelque chose qu'on voit souvent, quelqu'un qui dit « Oui, ben moi, je suis propriétaire d'une confiserie. » Probablement que moi aussi, j'aurais trouvé ça comme surprenant il y a quelques années. Pas, c'était pas dans mes plans, c'est arrivé un peu par surprise. OK. Puis j'apprécie. Mon petit moi enfant se fait un gros high five à la moi adulte, là. Bravo, c'est cool, Fait ça. que, ouais. OK. Fait que, non, c'est ça. Je trouve toujours ça le fun, tu sais, quand je fais mon inventaire ou quoi que ce soit, d'ouvrir mes armoires puis de voir, tu sais, des sacs et des boîtes et des boîtes de bonbons. Coloré. Ouais, coloré, puis tu sais, faire comme « Ah, ben là, faut que je magasine des bonbons, tu sais, des recettes. » Mais c'est correct, c'est pour la confiserie. Fait que je me sens toujours moins coupable. Mais ouais, dans le fond, la confiserie, c'est un peu un projet qui est né par hasard il y a un peu plus d'1 an. Situation familiale est un peu particulière, moment plus difficile. Plusieurs intervenants nous ont suggéré de nous trouver un projet de famille rassembleur. OK. Donc, il y en a qui partent en voyage, qui se trouvent un hobby. Fait que nous, on s'est lancé une compagnie. Ah ben. C'est une confiserie. OK. Notre garçon a un grand intérêt pour la science, puis tout ce qui est chimie, tout ça. Fait que dire que, viens-t'en, on va travailler la chimie du sucre pour faire des bonbons plutôt que la nitroglycérine, le C4, c'est un peu plus sécuritaire. OK. Ça va jouer aussi avec C'est quel âge? Il a 11 ans. OK. Donc, c'est venu comme ça. Puis, l'idée est venue du fait que j'ai offert des bonbons lyophilisés à mon mari pour la fête des pères. Et puis, les enfants voulaient faire une vente de garage pour avoir chacun leur petit stand. Mon garçon vend de la limonade. Ma fille vend de ses savons qu'elle faisait elle-même. OK. Donc, ils nous ont vraiment aussi montré qu'il y avait un intérêt pour l'entrepreneuriat. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Puis, c'est pas trop difficile de vendre à des enfants comme « Hey, ça vous tente-tu qu'on se parte à un magasin de bonbons? » Fait que... Ça a commencé par un projet de famille. Ouais. On fait vraiment à petite échelle. Ça se voulait pas être nécessairement une entreprise. Non, c'était plus Mais, un projet de fin de semaine, tu sais, comme une petite boutique Etsy. Puis finalement, on a commencé à regarder pour des marchés de Noël. Puis là, pendant le marché de Noël de Joliette, on a vu que on avait une belle réception, on avait des bons produits. Puis finalement, on avait une belle vague. Fait qu'on a décidé, go! On surfe la vague, puis on se lance. On y va all-in. Fait que... C'est c'est pas des biscuits, mais c'est des bonbons. Ouais. Là, faut pas que je me trompe. Lyophilisés. Exactement. Et on a aussi des fruits. On a la crème glacée qu'on lyophilise. On prend des bonbons qu'on achète, qu'ensuite on lyophilise. Mais de plus en plus, on veut essayer d'offrir aussi nos créations à nous. Donc, concevoir un bonbon qu'on va lyophiliser ou pas, puis ensuite l'offrir aux gens. Même chose, les crèmes glacées qu'on offre, c'est des crèmes glacées considérées comme artisanales. C'est nous qui les faisons. Puis après ça, on les lyophilise pour pouvoir... parce que ça ship mieux dans un petit sac lyophilisé qu'une pinte qu'on envoie par la poste. OK. Intéressant quand même. Hein. Puis Okashi Pop, ça vient d'où? Okashi, le terme japonais pour sucrerie. Et puis, à la maison, on a un grand intérêt pour tout ce qui est culture japonaise et tout ça. Puis, pop, dans le fond, c'est les bonbons, une fois qu'ils passent dans la machine de lyophilisation, ils ils explosent, si on veut. Puis, tous nos noms ont aussi une référence à la culture populaire. OK. Confiserie moderne, ça a été ajouté parce que la loi 101 Ah oui, c'est ça. Hein? nous oblige à avoir autre chose que juste Okashi Pop. OK. Fait que le pop, il vient du pop parce que la méthode fait que, on voyait tantôt avec les vers de terre. Oui. Les petits bonbons jujubes. Là, moi, je pensais que ça allait rapetisser, mais tu me dis non, ça gonfle à cause du sucre. Oui. Fait que, OK. Puis quand tu étais petite, tu faisais quoi? Moi, j'ai toujours été beaucoup dans la cuisine. J'ai toujours eu un grand intérêt pour cuisiner, regarder ma grand-mère faire, mais j'avais aussi un très grand intérêt pour le domaine médical. Ça avait toujours été dans ma tête, c'était ça que j'allais faire. Puis dans le domaine médical. Dans le domaine médical, je voulais être chirurgien ou
ou infirmière. Puis après ça, j'ai découvert l'inhalothérapie. Fait que je suis allée là-dedans. J'ai fait 15 belles années. Et puis, finalement, j'ai découvert autre chose, puis que ça pouvait être... on pouvait avoir plus d'une vocation. Oui, puis je pense que tu dois quand même retrouver peut-être une certaine notion. En fait, on va peut-être en parler Oui. plus tard, mais je pense que, tu sais, il y a tes vies, tu sais, se Oui, ressemblent. absolument. OK. Mais Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a des innovations vertes qui t'inspirent particulièrement? ben oui, énormément, là, parce que, tu sais, la lyophilisation, en ce moment, on le voit beaucoup avec les bonbons ou, tu sais, les ration packs d'armée, et ainsi de suite. Mais c'est une bonne façon aussi de minimiser le gaspillage alimentaire. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui, ben, dans notre famille, en tout cas, là, est très, très important pour nous, là. Mon chum et moi, on a eu des débuts difficiles. Fait que, tu sais, des fois, On jette rien. on jette rien, puis, tu sais, on avait de la réutilise. difficulté à, tu sais, arriver puis à acheter de l'épicerie. Fait que pour nous, c'est comme, Important. tu gaspilles pas, puis tu sais, ça coûte tellement cher aussi, l'alimentation, bien manger, puis tu sais, tout le monde y met tellement d'efforts aussi dans les champs ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est très important. Puis la lyophilisation, c'est une bonne façon aussi de ne pas gaspiller parce que quand c'est dans des emballages sans fenêtre ou quoi que ce soit, on est capable d'avoir une conservation de 25 à 30 ans Quand même, hein? après que c'est mis dans l'emballage. Et puis, bon, ça pèse rien, ça s'entrepose bien, ça se réhydrate bien aux besoins. Puis, surtout, c'est que ça garde entre 95 et 99% des nutriments de l'aliment. Donc, c'est une bonne façon d'avoir, tu sais, tous tes nutriments facilement. Puis c'est donc, tu sais, capable de, justement, par ce processus-là, on est capable de, je pense que c'est pas assez connu, je pense que c'est pas assez fait de dire que avec, tu sais, les épiceries ou quoi que ce soit, que c'est envoyé vers un organisme ou une entreprise qui, eux, lyophiliseraient justement fruits, légumes ou quoi que ce soit, ou les transformer en soupe, en compote ou quoi que ce soit pour ensuite les lyophiliser, puis qu'on puisse maintenir ça, garder ça pendant plus longtemps. Puis, justement, dans cette optique-là, on a travaillé avec, j'ai un ami qui est directeur général d'une OSBL à Montréal, le Chic Resto Pop, Oui. dans Hochelaga. Et puis, on a essayé, eux, ils prennent les denrées de Moisson Montréal, et les transforment soupe, sauce à spaghetti, et ainsi de suite. Dans un premier temps, ils ont une cafétéria où ils offrent les repas qu'ils confectionnent à moindre coût pour les gens du quartier. Mais après ça, tu sais, ça arrive qui ont des restants, puis, tu sais, ils ont déjà donné une seconde vie. Fait que là, après ça, tu sais, ils sont un peu... Ça raccourcit un peu le temps. Fait qu'ils se sont posé la question de savoir, tu sais, après qu'on ait discuté de notre projet confiserie avec la lyophilisation, ils disent, mais si on lyophilisait nos trucs, donc, on s'est amusé à lyophiliser certaines de leurs recettes, puis eux auraient comme projet de les envoyer dans le nord québécois, nord canadien, dans les communautés Innu autochtones, afin qu'ils aient accès à justement des repas à moindre coût, riches aussi en nutriments, Oui, de manière à prix abordable aussi, là. Oui, puis je trouve que, tu sais, c'est tellement une belle façon d'entreposer Ben oui, des périssables, là. ça pèse de rien, là. Donc, Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, on parle souvent de denrées non périssables. Exactement. Parce que, là, dans de la canne et tout ça, c'est correct. Mais ça devient une alternative aussi, là, justement, quand on est rendu dans une seconde vie. Mais Ben il est oui. encore bon. Mais il est même, encore tu sais. super bon. Puis, tu sais, même si, je sais pas, par exemple, la banane là, est poquée ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Là, tu sais, au pire, on la met en purée, puis tu sais, après ça, on peut faire une poudre de purée de banane. Ouais. Même chose avec les pommes ou plein d'autres fruits. Là. Tu sais, nous, d'ailleurs, c'est un des trucs qu'on fait. On fait tu sais, des bonbons naturels, que c'est ni plus ni moins une purée de fruits qu'on met sous forme de, tu sais, cubes, un petit moule attrayant, quoi que ce soit. Puis après, on n'ajoute rien d'autre que le fruit. Donc, le goût est plus amplifié parce qu'on a retiré toute l'eau. Ça pèse rien. Mhm. C'est bon pour la santé. Il n'y a aucun additif, là.
Ça ne défait pas, en fait. Ça dénature pas, puis en ça plus, dénature pas. ça dénature pas, puis on va chercher 99% des nutriments. Donc, tu sais, souvent, quand on fait ces produits-là, ben on va pas prendre des pommes, tu sais, qui sont super belles. Tu sais, que ma pomme soit poquée, que ma banane ou quoi que ce soit, ou que mon... Par exemple, je sais pas, là, tu sais, ma mangue soit un petit peu... Tant qu'elle reste bonne, tu sais, qu'elle est pas moisie, tu sais, moi, ça me dérange pas là, qu'elle soit poquée. Au contraire, de toute façon, je vais la mettre en cube puis la mettre en purée. Là, donc, effectivement. Puis tu me parlais aussi, il y avait quand même une notion au niveau de ceux qui ont de la misère avec les textures. Oui. Je pense que vous aviez peut-être dans une RPA ou quelque chose comme ça avec les personnes âgées. On a été approchés, en fait, aussi, justement, c'est le point avec ça fond en bouche un peu. On a été approchés par une maison des aînés alternative de la région de Drummondville pour tester certains de nos produits avec leurs usagers qui peuvent pas manger de solide, qui sont sur des liquides épaissis, des purées ou certains hachés. Puis on leur a envoyé plusieurs de nos produits. On fait des tests avec nutritionnistes, ergothérapeutes, infirmières, tout ça, à savoir, tu sais, est-ce qu'il y avait certains produits que leurs usagers seraient en mesure de pouvoir prendre. Puis ils ont retenu 3 produits que leurs usagers, malgré le fait qu'ils peuvent prendre des purées, ces produits-là vont fondre en bouche. Fait qu'il n'y a pas de danger. Donc, il n'y a pas de danger qui s'étouffe ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est un gros plus. C'est pas nos bonbons naturels, là. C'est vraiment des bonbons. Mais tu sais, comme, justement, j'ai un garçon autiste qui est... notre garçon est autiste. Les textures, ça peut être difficile. Les saveurs aussi. Puis, justement, quand j'en fais un peu pour à la maison, là, nos petits bonbons naturels, il faut que je cache le plat parce que sinon, oups, bon, ben, j'en avais, il n'y en a plus. Fait que il va passer au travers comme ça. Donc, tu sais, ça peut être une bonne façon de faire manger, tu sais, des fruits, des légumes ou quoi que ce soit à des enfants ou à des gens qui ont des textures, des problèmes avec les textures parce que ça fond en bouche, là. C'est pas comme une compote, ça va pas être... comme roulé en bouche. C'est ça. Parce que là, dans le fond, ils ont juste à le mettre dans leur bouche, puis ça fond. Ça fond. Et ça va être croustillant un peu au début. Si jamais c'est, je sais pas moi, tu sais, on pourrait remettre, si c'est des légumes, disons, ben on pourrait les remettre dans une soupe parce que, tu sais, dans le fond, au contact de l'eau, ils reprennent pas leur forme. Mais non, mais tu sais, par exemple, une soupe, justement, on pourrait, même les œufs, là, on pourrait lyophiliser des œufs sans problème, puis dire que, bon, ben mettons, une cuillère à soupe de poudre d'œuf. C'est l'équivalent d'un œuf, un œuf et demi. Puis je réhydrate ça avec une cuillère à soupe et demie d'eau. Puis après ça, je le fais cuire dans la poêle sans problème. Donc, la même chose avec, tu sais, si on veut avoir une compote, ben, on pourrait tout simplement prendre la poudre de nos fruits, puis la réhydrater, puis on a une compote. C'est intéressant. De ce que je comprends, tu sais, depuis, disons, le début, tu sais, vous avez développé vos propres bonbons, tout ça, mais les gens viennent aussi à vous pour des demandes, tu sais, parce que souvent, quand on dans une start-up comme la vôtre, tu sais, on cherche notre primo-adoptant, on essaie de se faire connaître dans le marché, tout ça, mais là, il semble y avoir quand même un besoin à certains niveaux, puis là, les gens viennent à vous pour... Oui. Ben, tu sais, on essaie d'aller quand même dans plusieurs événements, tu sais, pour se faire connaître tout ça. Puis par le fait même, on rencontre d'autres gens. Puis, tu sais, entre autres, on a 2 projets qui sont en cours, en développement, là, dont un qui... Ben, il n'est plus tant en développement, là. Tu sais, il naît, là. Dans le fond, on a, par le biais de Ose Entreprendre, pour lequel le concours pour en démarrage, là, ben, on n'a pas... nous, on était... démarrage... pour innovation, technologie et créativité, il me semble. On demandera. Mais oui. Parce que c'était aussi on a été aussi nominé au Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce dans il y avait deux concours presque en même temps. Oui, ben, presque en même temps. Un qui était plus au mois d'avril, puis l'autre qui était en septembre. Et puis, avril pour le défi Ose Entreprendre, on a été contacté par le boîte de jeux de société qui s'appelle G1D Games, qui, eux, sont à Terrebonne, qui nous ont rencontrés. Ils ont découvert nos produits parce qu'on a offert des produits pour le 24 heures de jeu, la boutique Le Coin du jeu, que eux font une fois par année pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Il y avait nous, on leur en avait donné pour leur événement l'an dernier. Ils avaient découvert nos produits là-bas.
Il avait remporté le lauréat local de Terrebonne. OK. Puis il s'en allait justement comme lauréat régional, là, participant. Puis j'ai dit comme, c'est drôle parce qu'on venait de remporter le lauréat local. Après, il était régional. OK, c'est Puis pas dans la même ben, région parce oui, qu'aux parce que là, entreprises, c'est par ça, MRC. ben, c'est ça, on est dans la... Là, après ça, tu sais, c'était comme la grande région de la Naudière. Ouais, Fait parce que que le tu local, MRC, fait qu'on a gagné le dans local. une autre. OK. Oui, là, ben, on était l'un contre l'autre. Au régional. OK. Au régional, dans la même catégorie. Fait que je trouvais ça Drôle. Ouais, drôle. c'est intéressant. Mais il nous parlait de son jeu. Ouais. Tu sais, nous, on avait eu l'idée. Tu sais, c'était quelque chose qui nous frottait en tête. Puis j'étais comme, hey, j'ai dit, ton jeu, j'ai dit, quelque chose que nous, on aimerait développer. Je sais pas si tu serais curieux d'embarquer un peu dans notre folie. Fait qu'on lui a proposé, dans le fond, notre... j'en parle tout de suite, je vous le dis. Mais dans le fond, c'est ça. Lui, son jeu s'appelle Trigger Warning. C'est un jeu... Ça, c'est quoi, tu Ouais. C'est correct qu'on en jasait tantôt. Trigger Warning, qui, dans le fond, est fait sous le concept de la roulette russe. Donc, nous, on lui a offert d'apporter un volet gustatif et sensoriel à son jeu. À son jeu de table. À son jeu de société. Donc, lui a adoré l'idée. On est embarqués là-dedans ensemble. Donc, là, les gens qui achètent le jeu de table vont aussi pouvoir acheter le volet sensoriel. Ah ouais, OK. Donc, fait que c'est comme une option. Ben ouais, c'est une option. Ben, c'est pas une expansion, mais tu sais, c'est l'option de jouer à une upgrade, mais là, en français, c'est une... Ben, c'est plus comme une option. Tu sais, c'est disponible sur son site. Puis, sur nos sites, on a comme mis des liens vers l'un et l'autre. Certaines boutiques vont aussi offrir la possibilité d'acheter nos sacs de bonbons. OK. Et puis... Oui, puis tantôt, tu disais, tu sais, parce que là, tu sais, je sens que les partenariats, tu sais, c'est important. C'est ça qui fait lever aussi la visibilité puis la mise en marché. Puis on parlait de culture populaire. Tu sais, je pense que, tu sais, il y a des noms de vos bonbons qui portent des jeux ou, tu sais, il y a des jeux de mots sur la culture populaire. Tout un jeu de mots en lien avec la culture populaire. Ça permet de faire des partenariats aussi, tu sais, c'est super intéressant. Oui, ben, tu sais, justement, on a beaucoup de plaisir, puis ça aide à vendre. Eh ben oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on a beaucoup de produits qu'on a vendus parce que les gens trouvaient le nom juste trop drôle. Oui, ils étaient comme, oh mon Dieu, il faut que j'achète ça en blague pour une personne. On a entre autres un qui s'appelle les dents de la mer, mais c'est des dentiers. C'est les bonbons dentiers. Oui. Fait que mais tu sais, le jeu de mots vient avec Jaws, les dents de la mer. Fait que là, ça devient les dents de la mer, M-E-R-E. C'est comme de ma mère. De ma mère, puis tu sais, les dentiers. Fait que l'image, c'est vraiment la grand-maman qui est en dessous du bateau avec son dentier. C'est fait. Ou Jean-Claude Van Banane, qui est dans le fond une banane qui est en train de faire la split sur 10 roues pour notre crème glacée à la banane à split. Fait qu'il y a beaucoup de plaisir en arrière de énormément de plaisir. Tant mieux. J'avais une question, en fait. Comment vous avez financé le démarrage de votre entreprise? Parce qu'en fait, c'est très récent aussi, votre entreprise. Oui, on a célébré 1 an du site le 14 octobre. Là. 1 an? Oui. Puis tout ce qu'on vient de parler, ça s'est passé dans la dernière année? Oui. OK, quand même, hein? Ouais. Ça va vite? Excessivement, oui. Oui. Puis le financement, ça s'est passé comment? L'autre 50% au fond de l'entreprise vient du background de la finance. Donc, il a réussi à nous faire un bon plan de démarrage d'entreprise avec coût modique. Donc, il a dit ce que toute femme rêverait d'entendre, c'est-à-dire, veux-tu qu'on refasse la cuisine? Mais finalement, c'était une cuisine, on a réadapté le sol de notre maison. Vous avez fait une cuisine On a fait une cuisine au sol. Vous faites vos bonbons au sol. Oui, qui répond aux normes du MAPAC. Ah ouais, OK, quand même. Fait que vous êtes autofinancé. On s'est autofinancé. Dans le fond, on a pris une partie de notre coussin qu'on a mis là-dedans. Puis, fait qu'on s'est autofinancé. Puis après ça, ben, ce qu'on fait avec l'entreprise, on le réinvestit. On se verse pas de salaire. C'est une réalité des startups. Oui, mais en même temps, ultimement, le fait que ça réussisse et que ça grandisse,
une aussi belle paye que d'avoir, tu sais, comme un montant d'argent Ouais, c'est qui gratifiant. rentre. C'est gratifiant, puis tu sais, ce sera pas comme ça tout le temps, Non, c'est ça. mais tu sais, pour là commencer, c'est le fun de dire que ce qu'on fait va à faire croître l'entreprise plutôt Tu mets que... chaque petit, Ouais. tu fais un petit pas à la fois, tu avances, puis Exactement. tu réinvestis. Ouais. OK. Mais Mais ça prend beaucoup de foi quand même, tu sais, pour dire, OK, ben, oui. tu sais, on sent quand même que, tu sais, il y a une certaine traction, là, parce que si les gens ils appellent, Oui, c'est non. clair qu'il y a quelque chose là, là. OK. Puis, dans le fond, tu sais, on a parlé beaucoup de lyophilisé. Oui. Mais tu me disais, tu sais, je ne veux pas juste dépendre de ce marché-là. Non. Parce que si jamais, bon, ça devient moins populaire ou peu importe, tu sais, je trouve quand même qu'il y a un objectif de conservation qui est super intéressant, mais en même temps, tu sais, c'est toujours bien diversifier ses marchés, tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est génial, la lyophilisation. Tu sais, je pense vraiment que ça a sa place pour rester pour un paquet de choses. Est-ce que maintenant, les bonbons, ça va toujours être comme ça? Je pense que, tu sais, c'est un peu comme des modes, là. Je pense qu'il y a certains produits qui vont rester parce que, sincèrement, ça augmente le goût. C'est vraiment génial. Ceci dit, tu sais, c'est Santé Canada pour X raison à fait demain. Je dis ça, mais tu sais, je penserais pas, là. Ça fait assez longtemps, là, que, tu sais, c'est comme ça, mais ça fait que c'est nocif pour la santé, puis finalement, on peut plus lyophiser de bonbons, tu sais. Mais ben, mettons, là. Ben, mon entreprise, si je l'ai basée juste là-dessus, ben, ça y est, tu sais, j'ai plus d'entreprise. C'est pas forcément ça qu'on veut. Tu sais, nous, on veut vraiment offrir une expérience, on veut offrir du plaisir. Tu sais, on aimerait un peu devenir le Lego de la confiserie. Le Lego de la confiserie? Oui, tu sais, comme les Lego. Hein, conçus pour les enfants, achetés par les adultes. Ah oui, OK. Pour, tu sais, comme offrir une expérience. Tu sais, déjà, certaines de nos saveurs sont pas, tu sais, dans les produits qu'on fait, tout ça, c'est pas commun. Tu sais, fait qu'on veut vraiment aller chercher des saveurs puis, tu sais, offrir une expérience un peu épicurienne. Oui, parce que ça se différencie complètement de ce qu'on voit, tu sais, dans les bonbons durs ou tout ça, là. Mais, tu sais, comme là, on veut travailler vers des bonbons, tu sais, à saveur pour le temps des fêtes, entre autres, vin chaud. Oui. Litchi Prosecco. Dans nos crèmes glacées, on en a une qui est une base cannelle basilic avec une compote de bleuet, un crumble de noisettes. C'est pas une saveur qu'on va retrouver au coin de la rue, tu sais. Fait que chocolat habanero. Fait que, tu sais, c'est vraiment des profils de saveurs vers lesquels on voudrait aller qui sont pas courants. OK, fait qu'il y a des saveurs, puis il y a des textures. Textures, t'as lyophilisé, puis t'as d'autres types de processus où tu peux mettre de l'avant. Okay. Mais, tu sais, on veut surtout offrir une expérience. Mais je pense que, tu sais, on va regarder justement tes bonbons. Mais, tu sais, déjà, ton chandail il est super coloré. Tu sais, ça donne le goût. On a l'air heureux. Tantôt, l'équipe ici était super fascinée. On avait envie de goûter à tout. Hein. Fait que, mais, tu sais, juste avant, comment tu vois tes 5 prochaines années avec Okashipop? Tu sais, où est-ce que tu aimerais aller? Où est-ce que tu aimerais être, peut-être même dans 5 ans? Mon Dieu, dans 5 ans, ne plus être dans mon sol, définitivement. Ah oui, hein? Ça, c'est... Ben, de toute façon, ça, on travaille très activement pour que ça arrive prochainement. Partout au Québec. Commencer l'expansion peut-être canadienne. Ça, on aimerait vraiment ça. Est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais être, tu sais, d'un réseau de distribution quelconque ou je pense vraiment que c'est un Internet? Ben, par notre site Internet, c'est sûr que ça serait merveilleux. Ceci dit, je pense que c'est beaucoup... On a un produit qui est un impulse buy, un achat impulsif. Oui. Fait que c'est sûr que les gens vont pas forcément aller sur notre site Internet. Tu sais, ben, ça le fait, là, parce que, tu sais, on le fait, mais c'est pas tout le monde non plus qui veut dire comme, bon, mais je m'en vais m'acheter pour 75 de bonbons, 50 de bonbons sur le site, ainsi de suite. Fait que c'est beaucoup, mettons, tu vas à l'épicerie, au magasin, quoi que ce soit, puis comme, hey, ça a l'air bon, tu sais, comme je vais... Tu sais, je vais en prendre un sac, puis là, finalement, comme, hey, c'était vraiment bien. Fait que là, tu y retournes pour plus, pour plus. Fait que, tu sais, j'aimerais être partout. Tu sais, comme...
épicerie, pharmacie, dépanneur. Être sur le bord Ouais. là, de l'étagère Ouais. à l'entrée à l'épicerie où on ramasse une barre de chocolat Ouais. impulsivement. Dans 5 ans, j'aimerais ça qu'on voit notre ananas partout. Partout. On vous le souhaite. Ben, avant de quitter, on s'était parlé de laisser un conseil à innover. En fait, un conseil à emporter pour innover, soit une petite astuce, une réflexion, une inspiration, peu importe, pour nos auditeurs. De se faire confiance, mais aussi de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Parce que il y a tellement de... Puis tu sais, là, je vais parler pour la Naudière, là, mais tellement de beaux organismes qui sont là pour nous aider en tant qu'entrepreneurs qui débutent. Puis de s'associer avec eux, puis de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, que ce soit avec ces entreprises-là ou même avec la Chambre de commerce, qui, eux, vont être en mesure de nous envoyer vers des gens qui vont être en mesure de nous aider. Parce que malgré que c'est notre entreprise à nous, que c'est notre bébé, c'est comme un enfant, comme pour les enfants, ça prend un village pour élever un enfant. Fait que je pense que ça prend des gens pour nous aider à faire évoluer notre entreprise. Le message est lancé. Merci, Caroline. Ça fait plaisir, merci. À bientôt. À bientôt. J'avais envie qu'on regarde un peu des bonbons. Tu peux nous les présenter? Oui. Ils ont des super noms. Ils ont tellement des belles textures. C'est incroyable. Ouais, ben tu sais, les textures, ça va un peu... soit un peu comme une chip croustillante, peut-être, ou bien un peu comme une meringue, où tu sais, justement, on va fondre en bouche. Donc, là, j'en ai apporté plusieurs. Là, j'ai toujours des difficultés à choisir qu'est-ce que j'apporte, quoi que ce soit. Fait que j'ai fait un mélange de choses qu'on produit nous-mêmes, choses qu'on transforme. Donc, par exemple, ici, on a les Final Fantasy, que c'est justement un des produits qui a été accepté par la Maison des aînés qui font en bouche. Ah donc, oui! ça fond en bouche. Fait que les personnes âgées mangent Les personnes âgées, oui, croquent dedans, puis après ça fond en bouche. C'est vraiment génial. Ici, on a nos crèmes glacées, justement. Quit Playing Games with My Heart, qui est une crème glacée aux cerises avec morceaux de chocolat. Les Teenage Mutant Gummy Turtle. Fait que là, on part d'une petite tortue comme ça en jujube. Comme qui devient... radé, là? Ouais, des petites, un peu comme les vertes puis des... un peu comme les grenouilles, justement. Ouais. Le problème, c'est que ça fait souvent un petit mess, là, mais bon, ça... justement, les petits... oui, les serpents qu'on parlait, j'en mets partout. Le silence des sandwichs. Sandwich à la crème glacée, biscuits et crème. Ça a l'air vraiment comme les sandwichs. Puis ça goûte ça. C'est vraiment spécial, tu sais, comme quand tu le manges. Parce que là, tu sais, tu te dis, je mange la crème glacée, mais tu le mets dans ta bouche. C'est pas froid. Mais après ça fond, ça goûte la crème glacée. Fait qu'on dirait que ça vient comme jouer avec la tête. C'est le fun. On joue avec les sens un peu aussi. On joue avec le cerveau aussi qui vient de mélanger un peu. Ça ici, c'est nous qui les avons fait. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup les Nerds Cluster. Le genre de petits jujubes roulés dans les nerds, mais mon chum n'aimait pas le goût du jujube. Fait qu'on s'est dit, hey, on en fait un. Fait que ça a donné ça. Pas le plus beau, mais nettement le meilleur. Mais moi, je suis curieuse comment, tu peux continuer de nous les présenter, mais en même temps, tu sais, comment vous décidez ce que vous allez faire, vos types de bonbons, tu sais, c'est comme, celui-là, j'aime ça, des nerds, mais là, j'aime pas le milieu, fait que là, on part de ça, ou, tu sais... Oui, c'est venu un peu de ça. Au départ, on, transformait vraiment plus parce que, on s'était dit, on va se lancer, tout ça, puis quand on a vu qu'on avait une belle réception, on a dit, ben pourquoi on n'essaierait pas de faire nos propres affaires aussi? Puis, on est devenu à l'aise de plus en plus aussi nous-mêmes dans la cuisine, dans la confection, parce que, on a fait des ateliers par-ci, par-là. Fait que, on essaie. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Puis, on a nos façons de faire, mon conjoint et moi, dans la cuisine, qui sont complètement différentes. Fait que, des fois, ça donne des belles surprises. Des fois, non. D'autres fois, c'est des ratés. Mais ouais, c'est ça. Puis on devient de plus en plus confiants. Fait que tu veux-tu nous parler de ça? Oui, là, on va parler un petit peu tantôt. Celui-là, c'est vraiment un des produits desquels on est fiers. Ça, c'en est un que c'est un jujube qu'on a fait
nous-mêmes, vraiment. Puis, dans le fond, le roulette, tu sais, c'est sous le concept de la roulette russe. Ouais. Fait que il y a 8 balles dans un chargeur de fusil. Donc, il y a... là, celui-là, je pense que c'est un... Ça, c'est un chargeur double, là, parce que, tu sais, on a fait chargeur simple, chargeur double. Donc, il y a 8 ou 16 bonbons. Fait que là, on a 2 chances de prendre un bonbon fort. Oui, fait qu'il y a 16 bonbons. Dans le fond, on a averti. On a adapté notre logo avec le jeu, avec le logo du jeu. Ça, c'est le jeu que tu nous parlais tantôt, le jeu de table. C'est ce qui a été développé pour le jeu de table. Le jeu de table qui est... juste ça, c'était vraiment le fun, qui se joue facilement, qui s'apprend rapidement, qui se joue vite. Un petit jeu de party, là, bien le fun. Fait que il y a plusieurs façons de jouer avec le jeu. Mais il y a possibilité aussi de juste s'amuser avec le sac de bonbons pour s'amuser à faire des challenges. On a même quelqu'un qui nous a appelé pour dire « Ah, moi, je fais un atelier, puis je vais parler du courage. J'aimerais ça. » Il dit « Est-ce qu'il t'en reste de tes bonbons? » Je fais « Bien, certainement. » Il dit J'aimerais ça que tu me fasses un sac 50-50. » Fait que j'ai fait un sac de 50. Moitié bonbons. C'est osé quand même. Fait que là, les gens étaient comme « Bon, ben OK. Courage ou pas. » Fait que il y a 8 bonbons fruités parce que techniquement, le piment est un fruit de manière botanique. Mm-hmm. Donc, mais il y a un fruit un peu plus surprenant que les autres. On va faire un test tantôt. Ouais. Mais moi, je vais goûter... je pense que je vais goûter au sandwich. C'est très bon. Sinon, mais c'est ça, on a entre autres des fruits. Ça, c'est des guimauves. Les guimauves qu'on fait nous-mêmes lyophilisées. Celles-ci sont aux épices d'automne. On fait notre propre sirop aux épices d'automne. Qu'après ça, on ajoute dans le mélange de guimauve. Le dimanche matin, dans le café, avec un petit peu de Baileys. C'est franchement délicieux. Ou pour agrémenter les chocolats chauds avec l'hiver qui s'en vient. On le sait, pour réussir une recette, il y a toujours un ingrédient secret. Dans un projet d'innovation, l'accompagnement est un ingrédient à ne pas négliger. Pour en parler, je reçois Guillaume Saint-Jean, conseiller en innovation, productivité et main-d'œuvre chez Sinov, le service de développement économique de la MRC L'Assomption. Bonjour Guillaume. Salut Julie. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Alors Guillaume, comment se déroule l'accompagnement d'un projet d'innovation chez Sinov? En fait, pour commencer, je pense qu'il n'y a pas un seul ingrédient secret dans l'innovation. Je pense que ça prend beaucoup d'ingrédients et beaucoup d'essais-erreurs souvent quand on parle d'innovation. Mais c'est ça, il n'y a pas un projet pareil. Je pense que que ce soit une entreprise en démarrage ou en croissance, la façon d'approcher l'innovation, moi, souvent, c'est une culture d'innovation qu'il faut avoir en entreprise pour toujours... je pense que Caroline le disait bien, la théorie des petits pas. Je suis beaucoup dans ce type d'innovation-là. Puis je pense que c'est ça que nos entreprises, nos PME ont besoin, c'est de toujours faire un pas par en avant, de jamais s'asseoir sur nos façons de faire, sur nos produits et de toujours amener nos équipes, nos entreprises et nos services à aller encore plus loin, offrir toujours plus de valeur et d'évoluer avec le marché ou avec la clientèle et tout ça. Ça serait un peu les ingrédients de base. Les ingrédients. Pas l'ingrédient. C'est ça, exact. Est-ce que c'est quoi les défis, les leviers, les bons coups, en fait, qu'on découvre en chemin, soit dans l'accompagnement ou avec les entreprises? Moi, je dis souvent, c'est d'aller chercher de l'aide. Je pense que Caroline le dit beaucoup. Je pense qu'on est bon en interne avec ce qu'on connaît, mais on ne connaît pas ce qu'on connaît pas. Donc, c'est toujours aussi d'aller chercher... oui, on parle beaucoup de subventions au R&D en innovation, mais moi, je pense qu'il faut vraiment investir, prendre du temps à le faire. Je dis toujours, des fois, il faut faire le petit pas de côté pour être capable d'aller plus loin. OK. Fait qu'on joue au cha-cha, finalement. T'sais, on danse le cha-cha, on avance. On essaie de pas reculer, mais je pense que je connais pas nécessairement le cha-cha, mais oui, des fois, il faut le faire, le petit pas de retour en arrière. En fait, c'est ça. C'est pas toujours des succès, nos essais d'innovation. Je pense que Caroline, elle sait, puis certains de ses testeurs aussi. Oui. En même temps, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que dans l'innovation, on avance un petit peu parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en avant.
sais, on n'est pas dans l'exploitation, là, on est dans l'exploration. Fait que, tu sais, on est mieux d'aller à petits pas parce que quand on va à course, il nous manque des éléments sur le chemin. Oui, puis on parle aussi, tu sais, je pense que dans les dernières années, les chocs qu'on a eus, d'amener une résilience, d'amener, si on est une entreprise qui est rigide, qui n'est pas agile, qui s'adapte pas régulièrement, mais quand il arrive un coup qui nous frappe de plein fouet, ben on est moins apte à, je pense, à rebondir, à survivre. Donc, je pense que l'innovation aussi amène une résilience, une pérennité dans nos entreprises. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans l'innovation. Hein? Ben, type l'innovation, on parle, oui, c'est le nouveau iPhone, les Airbnb et tout ça, mais on voit beaucoup l'innovation continue, entre autres choses. Là. Ouais. Et oui, on parle du produit, mais ça peut être au niveau de notre façon dans le fond, de notre commercialisation, nos procédés, notre façon de gérer nos équipes. On voit de plus en plus de nouvelles structures organisationnelles, que ce soit aplati, que ce soit des travailleurs actionnaires. Donc, il y a plein de façons d'engager l'innovation. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose, c'est justement... puis, c'est des fois juste de l'adoption numérique. On parle souvent d'ERP. Et si on n'a pas fait nos équipes ne sont pas déjà habituées avec nos ordinateurs, avec les systèmes, mais comment on peut essayer de prévoir les prochaines étapes? À un moment donné, la marche est un peu haute à monter si on ne les a pas faites une après l'autre. Donc, c'est un peu pour ça que je reviens à la théorie des petits pas, la culture d'organisation, pour toujours essayer d'aller plus loin, d'aller faire mieux, autant nos produits, nos procédés, la façon de gérer nos équipes. Là. Moi, je dis souvent que l'innovation, c'est pas la technologie. Tu sais, parce qu'on fait souvent une association directe, mais pour moi, la technologie, c'est un outil. Puis l'innovation, c'est avant. Tu sais, c'est comme en amont, tu sais, que tu l'as dit tantôt, comment on fait nos processus, comment on fait notre commercialisation. Puis ça se peut que la technologie soit un outil, mais ça se peut que, tu sais, si on refait notre organigramme puis on fait ça aplati, puis qu'on change des postes. On ne change pas la tech utilisée, mais non, on change nos façons de faire. Donc, mieux. Puis je dis souvent, on va passer d'automatiser un processus. On ne va pas automatiser un processus inefficace. Donc, il faut l'optimiser, il faut le modifier, il faut l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, aux outils d'aujourd'hui. Donc, effectivement, pour moi, c'est pas que technologique. Et puis, c'est pas non plus la révolution mondiale qu'on cherche nécessairement. Non, on ne cherche pas à faire le monde nécessairement. Exactement, mais on cherche d'être meilleur, d'être plus productif, d'être plus compétitif dans nos marchés. Puis d'avoir du fun. Évidemment, du fun avec un petit peu de sucre, toujours mieux. Oui, puis en fait, ça m'amène. T'as-tu envie qu'on joue à roulette russe? Certainement. J'ai déjà essayé, puis je l'ai eu, donc j'ai une petite longueur d'avance. Le lait, il est pas loin dans le frigidaire. Petit verre d'eau. Je te laisse piger en premier. Oui, puis ils ont toutes la même couleur, hein? Absolument. On le goûte en même temps? Ah oui, OK. 2 chaque. 2 chaque? Bon, on commence par un, comme ça, si jamais on a on l'a pris de suite, ben... si on part en courant... OK, un. On va finir là-dessus. En tout cas, merci Guillaume, hein, depuis que je suis pas capable de parler tantôt. Go! Fiou. Le deuxième? Deuxième. Il faut faire croire que c'est pas piquant. Je pense que c'est moi qui l'ai. C'est pas moi. Merci à vous deux pour les beaux échanges lors de ce rendez-vous gourmet et merci à vous, auditeurs, d'avoir été présents. C'est un immense merci également à nos partenaires. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la boîte à lunch des idées à emporter pour innover.